Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. Au menu, la traditionnelle rencontre entre entreprises et étudiants de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'énergie, Nexus Eau, Énergie, Alimentation, enjeux et solutions pratiques pour les communautés locales en Afrique était la problématique au cœur de ces échanges 12e du genre. Et puis un nouvel outil pour faciliter l'apprentissage des tout-petits, UCMAS Universal Concept Mental Arithmetic System. C'est le nom de ce programme éducatif qui permet de développer le cerveau de l'enfant, surtout sa créativité. Comment? La réponse à tout à l'heure. Merci de nous recevoir chez vous. Nexus Eau, Énergie, Alimentation, enjeux, solutions pratiques pour les communautés locales en Afrique subsaharienne. C'est le thème des 12e journées d'échange entre les étudiants de l'Institut Deuxieu et les responsables d'entreprises. Des journées qui ont pour but de mettre à la disposition de ces entreprises des compétences qualifiées dans les domaines de développement tels que l'eau, l'énergie et l'environnement. On en sait davantage avec Kadi Sanogo. C'est autour du thème Nexus, eau, énergie, alimentation, enjeux et solutions pratiques pour les communautés locales en Afrique subsaharienne que s'est tenue la 12e édition des Journées des entreprises des étudiants ingénieurs de l'Institut Deuxieu. Fidèle à sa ligne directrice, à savoir offrir un espace de rencontre entre étudiants et entreprises, cette édition n'a pas dérogé à la règle. Cette année, on a essayé de montrer les talents cachés de l'ingénieur Deuxieu. Les ingénieurs Deuxieu, on a remarqué cette année, durant l'année, on a remporté beaucoup de prix à l'international. Aussi, on a des artistes cachés, tout en étant ingénieurs. C'est ce qui a marqué la différence. L'Institut Deuxieu, en partenariat avec d'autres instituts, ont déjà formé et mis sur le marché de l'emploi plus de 7000 ingénieurs et techniciens supérieurs. Des experts d'autres pays sont venus partager leurs expériences avec les étudiants. La formation permanente est quelque chose de tout à fait indispensable parce que le monde change. Ce qu'ils ont appris pendant qu'ils étaient à l'école ici correspond à un environnement qui lui est en perpétuel changement. Et il va falloir que pour qu'ils continuent à rester compétitifs, qu'ils s'auto-forment. C'est sous les signes du lien entre la recherche, l'innovation et la formation que s'est tenue cette 12e édition. À travers des expositions, les futurs ingénieurs ont montré leur savoir-faire aux visiteurs. L'avortement provoqué est interdit au Burkina Faso. Les dispositions juridiques et religieuses en la matière ont été rappelées à la jeunesse de Bobo Dioulasso au cours d'un panel organisé par la JEC, la jeunesse étudiante catholique, et animé par un religieux, un médecin et un magistrat. Le compte-rendu de Karim Ilboudo et Ali Traoré. La JEC, la jeunesse étudiante catholique, veut combattre l'avortement volontaire en milieu estudiantin. Pour ce faire, elle joue la carte de la sensibilisation. Et c'est la cité universitaire de Belleville qui est ciblée pour un panel. Panel animé par des religieux, un médecin et un juge. C'est un acte qui est déjà puni par l'Église catholique, réprimé d'ailleurs. Mais comme nous ne voulons pas nous mettre en situation de vouloir imposer notre point de vue, donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé un panel pour essayer de faire intervenir non seulement nos frères musulmans, protestants, et aussi recueillir l'avis d'un médecin et d'un juriste en la matière. Pendant plus d'une heure d'horloge, les différents panélistes ont fourni des arguments qui partent à l'encontre de l'avortement provoqué. C'est un avortement clandestin qui est pratiqué dans des conditions sanitaires médiocres, souvent par du personnel qui n'est pas qualifié. Donc ceci aboutit à des conséquences néfastes sur la santé de la mère. Donc on a des conséquences comme l'hémorragie qui peuvent être responsables du décès maternel. Il y a des situations aussi où la loi admet qu'une femme qu'on puisse interrompre volontairement une grossesse, notamment en cas de viol ou en cas de relation incestueuse, ou bien lorsque la suite de la grossesse même est de nature à mettre en danger ou en péril la vie de la femme. Ce panel sur l'avortement est suivi avec grand intérêt par le public et l'objectif de la JEC est qu'il puisse inciter à un changement de comportement.
Je le disais en titre, un nouvel outil pour faciliter l'apprentissage des tout-petits vient d'être lancé. UCMAS, Universal Conceptual Arithmetic System, c'est le nom de ce programme qui devrait stimuler le cerveau des enfants de 4 à 14 ans. Le lancement du dit programme a eu lieu en présence de Ibrahima Sombier, Sali Doussa et Nathalie Savadogo Nabaloum. Après le Ghana et le Bénin, c'est le tour des enfants du Burkina Faso d'expérimenter le programme UCMAS, Universal Conceptual Arithmetic System, un programme éducatif qui permet aux enfants de 4 à 14 ans d'acquérir des compétences de créativité, d'imagination, de concentration et d'apprentissage. UCMAS is a whole brain development program. UCMAS est un programme éducatif qui consiste à former les enfants, développer le cerveau de l'enfant, particulièrement le cerveau droit, parce qu'à l'école, ce qu'on enseigne ne développe pas le cerveau droit. Mais avec ce programme, on arrive à développer le cerveau droit. Et pour développer le mental des enfants, les promoteurs de UCMAS Burkina invitent aussi bien les parents que les éducateurs à s'approprier ce programme au regard de ses avantages. These are all benefits of UCMAS. Il y a assez d'avantages, il y a le développement de la mémoire, la concentration, il y a la compétence dans la compréhension rapide, l'écoute attentive, la rapidité, la promptitude. Donc il y a plein d'avantages que l'enfant arrive à acquérir lorsqu'il suit les différentes phases de ce programme. 8 or 10 of them. Créé depuis 1993 en Malaisie, le programme a été lancé en Afrique de l'Ouest en 2007. Plus de 1000 enfants ont bénéficié de la formation au Ghana. En attendant de pouvoir convaincre les fondateurs d'écoles du Burkina Faso, les organisateurs proposent une formation accélérée courant juillet 2017. Nouna, dans la boucle du Mouhoun, a abrité cette année la commémoration nationale de la Journée mondiale de l'environnement. Une célébration qui veut rapprocher davantage les hommes de la nature. Plantation d'arbres, opérations de salubrité et d'assainissement étaient au menu de cette célébration. Yacouba Gourou. À Nouna, le CADES Caritas Burkina a partagé les préoccupations du pape relatives à la planète Terre avec la population. Une activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Par cette initiative, le CADES entend servir de relais à la journée de sensibilisation sur l'urgence de contribuer à la protection de la planète, une création de Dieu. Plus que jamais, nous prenons conscience du danger de cette dégradation de notre environnement, due aux intempéries, mais aussi dû en grande partie à l'action de l'homme. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement donne l'opportunité aux acteurs de réaliser une action en vue de prendre soin de la terre. C'est l'opération de reboisement et de salubrité qui matérialise les actions de l'OCADES au profit de l'environnement à Nouna. Lorsque nous suivons les études des différents services techniques avec lesquels nous travaillons, nous remarquons que les superficies d'antan aujourd'hui sont en train peu à peu phagocytées par l'homme, par l'action de l'homme. Donc il faudrait qu'il y ait un changement de comportement, que nous ne puissions pas suivre vraiment à la longue les furies de la nature. Lancée depuis 1972, la Journée mondiale de l'environnement, en cette année 2017, veut davantage rapprocher les gens de la nature. Causerie générationnelle séjour à la maison du peuple, voulu par le Club des anciens pour la paix. Ce cadre de réflexion entre personnes âgées et jeunes veut renforcer la paix et la stabilité sociale au Burkina Faso. L'incivisme, la destruction des biens publics étaient entre autres les sujets abordés au cours de cette journée première du genre. Des précisions dans ce reportage de Paul David Bambara et Oumar Zombré. Le Club des anciens pour la paix interpelle la jeunesse à plus de garde pour les personnes âgées. Les anciens, dépositaires des valeurs morales, des mœurs et des bonnes pratiques, veulent jouer leur partition dans le maintien de la paix sociale. En témoigne ce cadre d'échange intergénérationnel. Pour le président du Club des anciens, la jeune génération doit marcher sur les traces des anciens pour éviter les dérapages moraux qui minent le pays. Les vieilles personnes ont décidé de créer un cadre permanent pouvant leur permettre d'élever des messages à l'endroit de la jeunesse, de rappeler à la jeunesse toute la valeur de la paix.
Parce qu'il n'y a pas, pour les anciens, il n'y a pas de développement sans paix. Il ne peut y avoir de développement sans paix. Il ne saurait y avoir de développement sans paix. Tout développement se repose sur la paix, et la paix est la fondation et le soubassement du développement. Nous voulons justement rappeler à la jeunesse qu'elle doit se rectifier, elle doit se corriger, elle doit se démarquer de toute violence. Oui, écoutez les anciens et demain, il aura sa place. Le Club des Anciens pour la paix exhorte donc la jeunesse à œuvrer pour la paix et au respect de l'autorité publique. Ils ont aussi invité les jeunes à se rapprocher davantage des personnes âgées pour bénéficier de leurs expériences. Cet échange générationnel a connu une forte mobilisation des femmes, contrairement aux jeunes quasi absents. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale. À plus tard pour le compte rendu du Conseil des ministres.